Combien de fois rejouez-vous dans votre tête les torts que l'on vous a faits? Avez-vous parfois l'impression de porter un sac invisible, lourd de toutes vos colères et déceptions passées? On dit souvent que garder rancune, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre en souffre. Pourtant, nous sommes si nombreux à nous accrocher à nos blessures, pensant qu'elles nous protègent. Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique narrative Motivation. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le refus de pardonner vous fait bien plus de mal qu'à vos ennemis et comment l'art du pardon peut vous libérer d'un poids écrasant. Installez-vous confortablement et écoutez bien jusqu'à la fin, car comme toujours, nous apprendrons ensemble quelques nouveaux mots de vocabulaire en anglais pour nous améliorer de manière ludique. Il était une fois, dans un petit village situé au pied d'une grande chaîne de montagnes, un voyageur nommé Thomas. Thomas n'était pas un homme en paix. Au fil des années, il avait traversé de dures épreuves. Il avait été trahi par un ami proche, trompé par un associé et sévèrement jugé par certains membres de sa famille. Incapable d'oublier et de pardonner, il avait développé une habitude très étrange. Pour chaque personne qui lui faisait du tort, Thomas ramassait une pierre noire sur le chemin, gravait mentalement le nom de la personne dessus et la glissait au fond de son grand sac à dos. Au début, le sac était plutôt léger et Thomas n'y prêtait pas vraiment attention. Mais les années passant, les pierres s'accumulèrent. Bientôt, le sac devint si lourd que Thomas marchait le dos courbé. Il était épuisé à chaque pas, incapable de lever la tête pour admirer la beauté du paysage qui l'entourait. Sa vie n'était plus qu'une marche douloureuse, lente et profondément amère. Il se sentait prisonnier, mais il refusait de lâcher son sac, pensant que ces pierres étaient la preuve de tout ce qu'il avait subi. Un jour, alors qu'il tentait de traverser un col de montagne particulièrement difficile, il s'effondra. Il était tout simplement incapable de faire un pas de plus sous le poids écrasant de sa rancune. C'est à ce moment-là qu'un vieux guide de montagne, réputé dans toute la région pour sa grande sagesse, s'approcha de lui. Voyant l'état d'épuisement total de Thomas, le vieux guide ouvrit le sac et vit les centaines de pierres noires entassées à l'intérieur. Il regarda le voyageur avec une profonde compassion et lui demanda d'une voix douce : « Mon garçon, pourquoi portes-tu la montagne sur ton dos au lieu de la gravir ?» Thomas, les larmes aux yeux, lui expliqua tout. Il raconta que chaque pierre représentait une trahison, une blessure douloureuse qu'il ne pouvait et ne voulait pas oublier. Le vieux guide secoua doucement la tête avec un sourire bienveillant. Il prit quelques pierres du sac et les jeta sans hésiter dans un ravin profond. Il regarda Thomas et lui dit : « Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à ceux qui t'ont blessé. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est le seul moyen de poser ce sac. » Le vieux sage expliqua à Thomas que ces pierres noires ne faisaient absolument aucun mal à ceux qui l'avaient trahi. Elles ne détruisaient personne d'autre que Thomas lui-même. Puis, le guide lui montra un petit ruisseau difficile à franchir un peu plus loin sur le chemin. Il prit le reste des pierres du sac de Thomas et, une à une, les plaça dans l'eau pour créer un pont solide. Il murmura alors cette phrase puissante : « Utilise tes blessures passées comme des leçons pour construire un pont et avancer, pas comme un fardeau pour te ralentir. » Thomas comprit enfin. Il traversa le ruisseau le cœur léger, le dos droit, respirant librement pour la première fois depuis des années. La morale de cette histoire s'applique à chacun d'entre nous. Ne laissez pas le ressentiment vous écraser. Pardonner ne veut pas dire excuser le comportement toxique des autres, ni oublier la leçon que vous avez apprise. Pardonner, c'est simplement décider de poser le sac de pierre. C'est choisir votre propre paix intérieure plutôt que l'amertume.
Comme promis, profitons de cette belle leçon de vie pour enrichir notre esprit et notre vocabulaire anglais. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'accueille notre expert en linguistique, le professeur Mike, qui va nous aider à bien prononcer les concepts clés de notre histoire. Mike, c'est à vous. Merci Hugo et bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Penchons-nous sur 3 mots forts tirés du parcours de Thomas. Le premier mot à retenir est « grudge ». Cela désigne ce sentiment tenace de rancœur que l'on garde en soi. Par exemple, pour dire que garder rancune est pesant, on dira « holding a grudge is heavy ». Le deuxième mot, essentiel pour se libérer, est « forgiveness ». C'est l'acte de pardonner. Le vieux guide a montré à Thomas que le véritable pouvoir réside dans le pardon. Enfin, le troisième mot est « burden ». C'est le fardeau, ce poids lourd que l'on porte sur ses épaules. Retenez bien cette phrase d'action « Put down your burden ». Posez votre fardeau. Keep learning and see you next time. Continuez à apprendre et à la prochaine. Merci beaucoup, Mike. Si cette histoire a résonné en vous et vous a aidé à voir vos propres blessures sous un nouveau jour, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à la partager avec un ami ou un membre de votre famille qui a peut-être besoin d'entendre ce message réconfortant aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire quelle pierre vous allez enfin décider de laisser derrière vous. Je lis absolument tous vos messages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment précieux avec moi. Soyez patient, soyez reconnaissant et continuez d'avancer dans la vie. À très bientôt pour une nouvelle aventure.